La dévastation d'une autre communauté américaine. Dans l'État de Californie, le bilan est de 19 morts suite à une série de fusillades en moins de 3 jours la semaine dernière. Mais ce bain de sang n'est pas inhabituel dans un pays où les fusillades de masse sont quasi quotidiennes. Le Centre national d'évaluation de la menace des services secrets américains a examiné ces attaques de masse afin d'en identifier les signes annonciateurs. Il vient de publier de nouvelles données tirées de l'analyse de 173 attaques où 3 personnes ou plus ont été blessées sur une période de 5 ans allant de 2016 à 2020. Jusqu'à présent, les mécontentements étaient les principaux motifs de ces attaques. Certaines de ces attaques étaient des représailles et pour différentes raisons, parfois en lien avec des situations personnelles, avec des partenaires et même des situations professionnelles. Mais si vous regardez le document, 75% des attaques ont été menées en raison de mécontentement. Mais vous voyez aussi des attaques motivées idéologiquement. Le rapport indique que plus de 3/4 des attaques impliquaient des armes à feu et que plus de 80% d'entre elles ont fait au moins un mort. En revanche, quand des armes autres que des armes à feu ont été utilisées, des gens ont trouvé la mort dans moins de 50% des attaques. Le rapport recommande davantage de lois au niveau des États, des règles qui permettent à une juridiction de retirer les armes à feu à quiconque présentant un risque. Cependant, il n'appelle pas spécifiquement à une réforme générale des armes à feu. La vice-présidente Kamala Harris a répété ses appels devant le Congrès alors qu'elle visitait un mémorial de fortune en hommage aux victimes de la fusillade de Monterey Park en Californie. Peuvent-ils faire quelque chose? Oui. Doivent-ils faire quelque chose? Oui. Devraient-ils faire quelque chose? Oui. Feront-ils quelque chose? C'est là où nous devons tous faire entendre et parler à nos représentants élus sur ce dont nous attendons qu'ils fassent. Et dans l'intérêt de la sécurité, de la sûreté et du bien-être du peuple comme ces personnes dont les vies se sont terminées ici et pour les gens de notre pays. Ils le peuvent, oui. Mais le Congrès et le pays demeurent divisés sur cette question. Cela peut sembler ridicule pour un étranger. Nous avons des armes, nous avons des fusillades de masse. Pourquoi ne pouvons-nous pas les arrêter? Mais ce n'est pas si simple. Vous allez devoir engager des gens qui aiment vraiment leurs armes. Si les armes signifient beaucoup pour les gens, elles représentent la liberté pour les gens, c'est ce qui fait leur identité. Et donc, vous allez devoir, en quelque sorte, amener ces personnes à jouer un rôle dans la diminution de ces fusillades. Alors que Washington échoue à trouver un moyen de réduire le nombre de fusillades de masse, on s'attend à ce que des vies de centaines de personnes soient détruites par ce problème uniquement américain.